Bonjour! Est-ce que vous aussi vous avez à portée de main un petit Sefer Tehillim comme celui-ci? En général, nous nous y référons dès que nous avons un problème, dès que nous avons une angoisse ou alors même dans les moments de grande joie. Eh bien, ce Sefer Tehillim, on va en parler à partir de maintenant chaque semaine puisque on va se baser sur les enseignements du Rav Pliskin pour apprendre à grandir avec les Tehillim. Alors, juste une petite introduction sur le Sefer Tehillim. En français, on l'appelle le livre des psaumes du roi David. Pourquoi? Eh bien parce que c'est lui qui en a écrit la majorité et c'est lui qui les a compilés. Et en fait, il a commencé à les écrire lorsqu'il était soupçonné d'être un enfant mamzer, donc un enfant issu d'une union interdite, d'une union hors mariage, et qu'il avait été rejeté par son père et ses frères et qu'il avait été envoyé loin de chez lui dans un endroit isolé dans la nature où il devenait finalement berger et faisait paître les troupeaux dans des pâturages. Il s'est retrouvé donc seul, totalement désemparé, triste, mal aimé, et il se tourne vers Hachem et il commence à avoir une nouvelle forme d'expression avec Hachem, qui est justement cette forme d'expression qu'on appellera ensuite les psaumes, dans lequel finalement il chante avec sa harpe et il déverse son cœur à travers ses psaumes. Donc il continuera tout au long de sa vie à utiliser ce moyen d'expression et son fils également, le roi Shlomo, le roi Salomon, lui aussi continuera à utiliser ce moyen d'expression. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ces psaumes pour que nous nous y référions aujourd'hui, pour que ce soit un héritage tellement fort et que toutes les femmes réellement y aient recours dès qu'il y a un événement particulier dans leur vie? Eh bien, ils sont une sorte de vecteur magique qui va nous permettre de nous connecter à Hachem d'une manière réellement unique. J'utilise le mot magie, même si ça peut paraître un peu étrange, parce que je n'ai pas réussi à expliquer autrement cette possibilité que nous offre le Tehillim de nous connecter avec Dieu et d'aller déverser à notre tour finalement tous nos soucis ou toute notre joie ou toutes nos angoisses. Eh bien, ce Tehillim va nous permettre de remettre finalement tous ces soucis entre les mains d'Hachem et ensuite de pouvoir nous en remettre uniquement à son bon vouloir. Voilà. Alors, on va commencer en fait donc cette étude à travers les enseignements du Rav Pliskin en commençant aujourd'hui par le Tehillim Aleph qui ouvre donc la série du Sefer Tehillim et on va commencer par le verset numéro 1. Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et ne prend pas place dans la société des railleurs. Alors on l'a vu, le roi David, lorsqu'il commence à écrire, eh bien il écrit à propos de lui, à propos de ses souffrances, à propos de son cœur, etc. Or, quand il a compilé tous les psaumes, eh bien il a décidé de mettre en premier ce psaume qui n'est pas finalement une supplication à Hachem ou une louange à Hachem, mais qui va parler de heureux l'homme qui ne suit point les conseils du méchant, de l'homme en général. Il va nous donner un conseil en introduction pour nous dire, voilà, vous allez être amené dans ce Sefer Tehillim à vous élever spirituellement. Avant de vous élever, il y a une chose primordiale, il faut que vous compreniez que si vous voulez vous élever et recevoir la lumière de la Torah d'Hachem, si vous voulez vivre une existence différente, plus proche, plus connectée à Dieu, eh bien il va falloir que vous fassiez une chose importante. Heureux l'homme qui ne suit point les conseils des méchants, qui s'éloigne de la voie des pécheurs et ne prend pas place dans la société des railleurs. Il nous parle ici de l'importance de l'influence dans notre société, dans notre vie. D'accord ? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais moi, je ne suis pas du tout influençable, je peux m'entourer de n'importe qui, ça n'a aucune importance. Vraiment, j'ai ma personnalité, j'ai mes valeurs bien ancrées et personne ne m'influencera ni dans un sens ni dans l'autre. Pourtant, le Rambam nous apprend dans Ilchot Deot que la nature de l'être humain est d'être influencé dans ses pensées et ses gestes par ses amis et ses relations et de se comporter selon les us et coutumes du pays où il se trouve. Donc on voit
que Rambam, qui était non seulement un grand sage, mais également un grand connaisseur de la nature humaine, nous dit que n'importe qui, c'est dans l'essence même de l'être humain de se laisser influencer. C'est plus fort que nous. C'est pas parce qu'on a une personnalité bien formée qu'on ne va pas se laisser influencer par telle ou telle personne. Non. Pourquoi? Eh bien, il nous explique que nos pensées nous définissent en quelque sorte, forment notre personnalité. Par exemple, quelle est la différence entre une personne joyeuse et une personne triste? Eh bien, ce sont leurs pensées. Tout simplement, une personne joyeuse va être quelqu'un qui va avoir des schémas de pensée positifs. D'accord? Une personne triste va être une personne qui va avoir des schémas de pensée négatifs. Ça ne veut pas dire que la vie de la personne joyeuse est nécessairement bien meilleure que celle de la personne triste. Deux personnes pourraient avoir exactement la même vie, même si c'est évidemment pas possible, mais pourraient avoir exactement la même vie et l'une pourrait continuer à être triste, l'autre pourrait continuer à être malheureuse. Et même, on pourrait pousser le raisonnement un petit peu plus loin en disant que une personne positive, joyeuse, pourrait avoir une vie qui a priori serait beaucoup moins bonne, d'accord? Et malgré tout, conserver son optimisme, sa positivité et sa joie. C'est son système de pensée qui va définir sa personnalité, d'accord? Alors, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce que avoir des pensées positives, c'est quelque chose de très important pour une élévation spirituelle ou pour vivre une meilleure vie. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, on le sait, notre existence se résume beaucoup à cette bataille contre le Yetzer Hara. D'accord? Vous savez qu'on a un Yetzer Tov, un penchant vers le bon, et un Yetzer Hara, un penchant vers le mauvais. Ce penchant vers le mauvais, le Yetzer Hara, il est là pour nous pousser à avancer en permanence. C'est cette bataille qui finalement va faire un mouvement, va donner une dynamique dans notre vie. D'accord? Il va nous pousser à avancer. Seulement, le problème, c'est que le Yetzer Hara, eh bien, il faut qu'on arrive à le maîtriser pour pouvoir avancer. Si on se laisse dévorer par le Yetzer Hara, alors, eh bien, il va nous tirer vers le bas et nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'avoir une existence qui va nous mener vers notre potentiel. D'accord? Le Yetzer Hara se nourrit des pensées négatives. Et qu'on le veuille ou non, comme nous l'a expliqué le Rambam, eh bien, la pensée négative, elle rentre en nous et elle reste en nous. C'est très très difficile de maîtriser ses pensées sans beaucoup de pratique, d'accord? Donc la majorité des personnes, et c'est dans l'essence même de l'être humain, de se laisser influencer. On va prendre un exemple très simple, d'accord? Eh bien, imaginez que vous êtes une personne très positive, d'accord? Et puis, vous voyez toujours la vie du bon côté, etc. Et un jour, vous vous réveillez, vous allez comme ça, vous prenez le bus pour aller au bureau, ou alors vous prenez le bus et puis vous rencontrez une copine, d'accord? Et vous vous asseyez à côté de cette copine. Et cette copine, elle, la pauvre, eh ben, elle a des schémas de pensée vraiment négatifs et elle est plutôt du genre ronchon ou un petit peu à se plaindre tout le temps, d'accord? Et finalement, on va voir un petit peu par cet exemple comment est-ce qu'elle va vous influencer. Donc disons, voilà, il y a Naomi et Ruth, ok, qui sont donc Naomi est celle qui est très positive et Ruth est celle qui est très négative. Et Naomi est donc assise à côté de Ruth. Naomi est en pleine forme et Ruth s'assoit. Elle lui dit: oh là là, mais j'en ai marre, c'est pas possible. Je suis fatiguée, j'arrive pas à dormir. Ça fait 3 mois que j'ai accouché et le petit ne fait toujours pas ses nuits. Vraiment, c'est très très difficile. Je suis tellement fatiguée, j'en ai marre. Et puis j'en ai marre aussi parce que c'est la préparation de Pessah, j'ai tout le ménage à faire, j'arrête pas de récurer les salles de bain, les jouets des enfants et toutes les miettes qui sont par terre et la poussière. Et puis j'ai décidé en plus d'organiser mes placards, j'en profite, etc. Je suis épuisée, j'en peux plus. Bon, Naomi lui dit: ah là là, ma pauvre, ma pauvre. Et puis Ruth continue: oui, puis en plus, tu comprends, après avoir terminé le ménage de Pessah, va falloir que je cuisine. Et puis tu sais quoi, mon mari m'a invité énormément d'invités aux soirées de Seder. Et donc il va falloir que je cuisine pour en plus plein d'invités. Oh là là, j'en ai marre, vraiment, j'en ai marre, je suis fatiguée. Oh là là,
c'est sûr que lui, il ne se rend pas compte, c'est pas lui qui cuisine, donc c'est sûr qu'il ne se rend pas compte à quel point je suis fatiguée et c'est difficile pour moi de recevoir beaucoup d'invités. Bon, Naomi sort à la prochaine station de bus et Ruth continue à ronchonner dans son coin. Et puis Naomi s'en va et sur la route pour rentrer chez elle, elle se dit « Bon, la pauvre Ruth, elle est vraiment malheureuse. Moi, c'est vrai que je dors pas beaucoup non plus. Il y a 4 mois, j'ai accouché. Et puis, c'est vrai que les nuits, mon bébé, il les fait toujours pas. Mais en revanche, la nuit, comme elle voit les choses de manière très positive, mais c'est le moment le meilleur parce que j'ai pas les grands qui sont autour de moi, les grands enfants dorment. Et du coup, je peux profiter de mon bébé toute la nuit. J'adore. C'est des petits moments uniques quand je me réveille pour lui donner à manger pendant la nuit. Et puis, le ménage de Pessah, c'est vrai que c'est très fatigant. Mais moi, je ne réorganise pas tous les placards. Pourquoi? Parce que mon Rav, il m'a expliqué que le Hametz, ce n'est pas la poussière. La poussière et le désordre, ce ne sont pas ça qui est Hametz réellement. Et comme je suis fatiguée parce que je viens d'accoucher, je me résume à faire vraiment le ménage de Pessah. Voilà, et puis l'année prochaine, je réorganiserai mes placards différemment, etc., quand j'aurai plus de force. Mais je ne veux pas arriver à Leil à Seder comme ça, très fatiguée. Et puis, c'est vrai qu'il va falloir cuisiner, mais moi, je suis quelqu'un de très positive et j'adore cuisiner pour ma famille, ça me fait plaisir de recevoir des invités, etc. Et puis, Naomi rentre chez elle et son mari arrive et lui dit « Chérie, comment vas-tu? Ah là là, tu sais, je suis très content. Les Cohen nous avaient dit qu'ils ne pourraient pas venir pour le 2e soir du Seder et finalement, ils viennent de m'annoncer qu'ils peuvent venir. C'est formidable. » Et là, Naomi, qui était assise à côté de Ruth dans le bus, a écouté une petite pensée négative qui est rentrée dans son oreille. Quelle était-elle? Ah, c'est sûr que lui, il ne sait pas commencer de recevoir puisque ce n'est pas lui qui cuisine. Ça se voit bien que ce n'est pas lui qui cuisine et qui n'est pas fatigué. Donc, il peut inviter autant d'invités qu'il veut. Cette petite pensée négative à propos du mari de Ruth est rentrée à l'intérieur de l'oreille de Naomi et sans qu'on s'en aperçoive, elle est venue nourrir le Yetzer Hara de Naomi. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors qu'elle était toujours très contente à l'idée de recevoir beaucoup d'invités et de faire plaisir à son mari en recevant aussi ses amis, etc. Eh bien, Naomi, d'un seul coup, se dit « Mais attends, mais il est quand même culotté. Ça se voit que c'est pas lui qui est en train de cuisiner et qui se fatigue toute la journée à nettoyer la cuisine et nettoyer toute la maison. Pourquoi est-ce que c'est arrivé là? Uniquement parce qu'elle l'a entendu de la bouche de Ruth. Si elle n'avait pas entendu de la bouche de Ruth, elle serait restée. Son Yetzer Hara n'aurait pas pu se nourrir de cette pensée négative. Alors bien sûr, comme Naomi est très positive, elle ne va pas aller dire à son mari « tu exagères, c'est pas toi qui cuisines, etc. » Non. Mais son Yetzer Hara est là, il a attrapé cette pensée négative qui est venue de la part de Ruth se mettre dans le corps de Naomi. Et maintenant, il va s'en servir pour essayer de faire tomber Naomi et que Naomi perde un petit peu de sa positivité. Donc voilà un exemple concret, d'accord, qui peut parler à certaines. Comment est-ce qu'une personne négative peut avoir des pensées qui vont venir finalement entrer en nous et nourrir notre Yetzer Hara. D'accord? D'autre part, on sait que la femme est appelée Baït, d'accord? Donc la maison. Pourquoi? Parce que la femme est une sorte de gardienne de son foyer, de sa famille, d'accord? D'ailleurs, on le voit très bien, lorsqu'on parle des lois de Nida, eh bien, comment est-ce qu'on les appelle? On les appelle les lois de Taharat Hamishpacha, les lois de pureté familiale. C'est étonnant parce que finalement, les lois de Nida concernent essentiellement la femme, d'accord? C'est la femme qui doit tenir, qui est en charge en tout cas de son calendrier, qui est en charge de vérifier toutes ses bédicotes, de faire attention, etc. Hachem a dit, je te fais confiance, toi ma fille, tu vas être en charge de la pureté de toute ta famille. On sait qu'une femme qui tient les lois de pureté familiale
diffuse la Kedusha, la pureté, la Tahara à toute sa famille, même sur les générations qui suivent d'ailleurs. D'accord? Donc, si Hachem a eu confiance en nous et nous a donné les clés du foyer en ce qui concerne la pureté, eh bien, il nous a donné également les clés de notre foyer en ce qui concerne la sécurité spirituelle de notre famille. C'est à nous que Hachem a donné la Bina. Qu'est-ce que c'est la Bina? C'est une forme d'intelligence qu'on pourrait traduire par discernement, d'accord? Et nous sommes capables de discerner qui des gens qui nous entourent va être une bonne influence ou non pour nos enfants, pour notre famille. Peut-être, en effet, qu'on a une copine depuis qu'on est petite et que cette copine, elle est adorable, mais ces derniers temps, elle parle beaucoup trop de la vie des autres personnes. Elle fait du lachon hara tout le temps. Est-ce que c'est bien de l'inviter à votre table de Shabbat? Toute la journée, vous faites attention à votre bouche. Et vous dites à vos enfants, attention mes petits tzadikim, faites attention à votre bouche, ne faites pas de lachon hara, ne dites pas de mal de ci, ne dites pas de mal de ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire rentrer une personne qui certes est très sympathique, que vous connaissez depuis très longtemps, mais elle, la pauvre, elle a beaucoup de mal. Elle a beaucoup de mal à tenir sa langue. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire introduire chez vous une influence négative qui va faire rentrer le lachon hara à la maison et ça va être un mauvais exemple. D'accord? Donc finalement, on voit à quel point il ne tient qu'à nous, les femmes, d'être les gardiennes de la sérénité, de la sécurité de notre famille, de faire en sorte qu'on garde une bonne influence à l'intérieur. C'est vrai que parfois, c'est pas facile, que socialement, on se dit « Ah, ça se fait pas de pas l'inviter, elle m'a invitée à passer un Shabbat avec mes enfants et moi, je suis obligée de lui rendre l'appareil. » Mais on n'est pas obligé de lui rendre l'appareil. Peut-être vous pouvez l'inviter à un autre moment, faire attention à ce que ce soit un moment où vous n'allez pas être amené à écouter toutes ces pensées négatives ou ce lachon hara ou ces mots vulgaires ou je ne sais pas. D'accord? Ce qui peut être le défi de cette personne. En tout cas, votre mission première, c'est de garder, de conserver une bonne influence pour votre famille et pour vos enfants. Et on voit réellement à travers ce Teilim Aleph, lorsque David Ameller nous dit « Heureux celui qui se tient éloigné des méchants et des railleurs et des pécheurs », d'accord, il nous dit attention à ce que vous faites rentrer chez vous. Attention aux personnes qui vous entourent. Vous voulez vous élever spirituellement? C'est formidable. Et les Teilim vont être là pour vous aider à grandir. Mais si vous voulez grandir, faites attention aux gens qui sont autour de vous pour ne pas qu'ils vous tirent vers le bas. D'accord? Donc, la première leçon que nous tirons des Teilim et qu'afin de pouvoir servir Hachem dans la joie, afin d'être capable de recevoir la Torah, la lumière de cette Torah, nous devons d'abord nous préparer et faire attention à protéger nos cœurs et ceux de notre famille des mauvaises influences. À la semaine prochaine!